En France, 6 espèces de chevaliers sont communes à observer. Le chevalier sylvain, le chevalier cul-blanc, le chevalier guignette, le chevalier gambette, le chevalier arlequin et le chevalier aboyeur. Ce sont des oiseaux limicoles que l'on retrouve dans les zones humides intérieures et littorales. Elles ont toutes une silhouette élancée avec un long bec et de longues pattes. D'abord, on peut séparer ces 6 espèces en 2 groupes de tailles différentes. Le groupe des petits chevaliers, qui rassemble les chevaliers sylvains, cul-blanc et guignette, et le groupe des grands chevaliers, qui se compose, dans l'ordre de leur taille, du chevalier gambette, du chevalier arlequin et du chevalier aboyeur. Intéressons-nous d'abord aux petits chevaliers. Dans ce groupe, le chevalier guignette se distingue bien des 2 autres par un critère, son épaule blanche bien visible. C'est caractéristique de cette espèce. Le chevalier sylvain et le chevalier cul-blanc se ressemblent eux davantage, mais vous allez voir qu'on peut facilement les différencier. Le chevalier cul-blanc est sombre sur le dessus et présente des points blancs très fins. A l'inverse, le chevalier sylvain possède de larges taches blanches, lui donnant un aspect général plus contrasté. Autre critère, ce dernier possède une poitrine légèrement striée qui s'éclaircit jusqu'à son ventre blanc uni, contrairement au chevalier cul-blanc dont la limite entre les deux est bien plus nette. On peut aussi noter que le chevalier sylvain possède un sourcil blanc généralement plus marqué que celui du chevalier cul-blanc et qui se prolonge jusqu'à l'arrière de son œil. Ces critères, ces 3 chevaliers les conservent toute l'année. Ce n'est pas le cas pour les grands chevaliers. En effet, les 3 autres chevaliers vont changer de plumage en fonction des saisons. Au printemps et en été, le chevalier arlequin adopte un plumage totalement noir. C'est le seul à être aussi sombre. On le distingue donc très bien des 2 autres espèces. Pour différencier le gambette de l'aboyeur, on peut se concentrer sur un premier critère, les taches de leur poitrine et de leur ventre. Celles du chevalier gambette sont généralement très nombreuses, contrairement à celles de l'aboyeur, qui conservent un ventre bien plus blanc. Autre critère imparable, leurs pattes. Orange vif chez le gambette et verdâtre chez l'aboyeur. Enfin, le chevalier aboyeur a un long bec légèrement retroussé de couleur grise, tandis que celui du chevalier gambette est plus court, plus droit et de couleur orangée avec l'extrémité noire. En automne-hiver, il devient plus difficile d'identifier ces 3 espèces. En effet, le chevalier arlequin redevient gris à cette saison et ressemble davantage aux 2 autres chevaliers, et notamment au chevalier gambette. Les 2 possèdent des pattes oranges. Si on souhaite les différencier, il faut alors s'intéresser à leur bec, qui présente quelques subtilités. Tout d'abord, celui du chevalier gambette est nettement plus court et plus épais que celui du chevalier arlequin. En effet, ce dernier a un bec très fin et très long, rappelant une aiguille. Mais outre la forme de leur bec, on peut aussi noter leur couleur. Le chevalier gambette possède la base des mandibules inférieures et supérieures orange, tandis que seule la mandibule inférieure est orange chez le chevalier arlequin. Le chevalier aboyeur se distingue quant à lui bien des 2 autres avec les mêmes critères qu'en plumage nuptial, c'est-à-dire son long bec gris légèrement retroussé et ses pattes verdâtres. Enfin, pour résumer, nous allons faire comme si nous n'avions aucun moyen de nous rendre compte de leur taille. C'est d'ailleurs chose courante sur le terrain quand on n'a pas de comparatif. Si le chevalier est noir, vous l'avez compris, c'est un arlequin et on n'en parle plus. S'il possède une épaule blanche, c'est un chevalier guignette, pareil, on n'en parle plus. S'il possède un bec légèrement retroussé et des pattes verdâtres, cette fois, c'est un chevalier aboyeur. Si les chevaliers ont des pattes oranges, c'est soit un chevalier gambette, soit un arlequin en internuptial. Donc vous regardez le bec, court et épais chez le gambette avec la base des 2 mandibules orange, et long et fin chez l'arlequin avec la base de la mandibule inférieure orange, pas les 2. Et enfin, il nous reste le chevalier cul-blanc et le sylvain, alors on se concentre surtout sur 2 critères, la démarcation entre la poitrine et le ventre, nette chez le cul-blanc et continue chez le sylvain, et leur tache blanche, fine chez le cul-blanc et large chez le sylvain. Allez, je pense que vous avez tout compris, c'est parti pour les exos.